Bienvenue à Yoga Lyrique. Aujourd'hui, dans le cadre du festival, Gita Fest, nous allons fêter ça dans le cadre du festival Gita Fest. Donc, c'est le jour de disparition de Srila Prabhupada. Nous avons l'opportunité d'avoir avec nous aujourd'hui Sa Grâce
Gopaswami Prabhu avec sa femme, Krishna Charanavinda Mataji. Donc, j'aimerais bien que Prabhu chante Shri Guru Charana Padma pendant le Pushpanjali. Tu peux rester assis si c'est difficile. Ça va? Vous allez vous mettre debout? Oui, oui. Non. Hari Hari Bol! Je vais accrocher. Okay. Et ça va où, ça? Ça va sur Skype pour les dévots en Ukraine, en France et ailleurs. Société internationale. Ils entendent ou ils voient? Ils entendent, ils peuvent voir la caméra. Ah, je vais leur dire bonjour alors. Haribo! Venez pour que vous voient. Jai Shri Prabhupada. Jai. Jai. Gaura Bhakta Vrinda ki jai. C'est eux les plus Kusudevi, Hare Krishna. chanceux. Jai. Srila Prabhupada Guru Puja ki. Gadguru Iskon Viviti Fondracharya Srila Prabhupada ki. Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sadma Shri Guru Charana Kevala Bhakati Sadma Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sadma. On chante deux fois chaque ligne ou une seule fois? Ando mui saradana mate Ando mui saradana Prasade Bahaya Eba Vakariya Krishna Prati Oya Okay Parnavakya Shitete Kariya Nitya Arana Toriya Name Asha Ese utama gati E prasade pure sarvaha Sakudana Diloye Dhammi Dhammi Prabhu Se Divya Gyana Hridaya Prakashita Prema Bhakti Yote Avidya Vinasayate Vede Gaya Gana Charita Shri Guru Karuna Sindhu Adana Janara Bandhu Lokana
Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Srila Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada. One more time. Jai Jai Prabhupada. En fait, nous pouvons parler très fort à cause de voisinage. Déjà, cette semaine, c'était toute la semaine on chantait. On pensait qu'ils vont venir. Mais ça va. Surtout, il y avait Guru Puja, il y avait Govardhana Puja, il y avait plein de choses. On s'assoit. Yeah. Hey, Govinda. Voilà. Hare Krishna, chers dévots. Donc, vous savez que chaque fois, le Gita Fest choisit un thème qu'on on traite pendant tout le festival. Il faut changer la place de ça. Mettez à plat. Mettez à plat. Oui. Ah. Non, ici, c'est pas plat. Bref, ça va tomber encore. Donc, c'est bon, on peut continuer. Les détails techniques sont réglés. C'est bon. Donc, chaque Gita Fest a un sujet. Donc, cette fois-ci, ça tombe. Le sujet de Gita Fest d'aujourd'hui, c'est chez le Prabhupada. Et donc, comme c'est un format interactif, donc on va commencer à faire un tour et chacun peut présenter ce qu'il connaît de Prabhupada, ce qui apprécie un Prabhupada, etc., etc. Et j'aimerais bien commencer par Gopaswami Prabhu. Donc, en tant que disciple de Prabhupada, c'est pas écrit dessus, mais on sait. Voilà. On va tous parler. Oui, tout le monde va parler. Tu peux raconter une histoire. Je vais parler 1h59 et puis vous aurez 1 minute pour parler. On peut raconter, après quelque part, on peut retourner, c'est mieux comme ça. Hein. C'est un échange. Faire plusieurs tours. Oui, plusieurs tours. C'est mieux comme ça. Et plusieurs tours. Oui, je suis disciple de Srila Prabhupada et nous sommes tous serviteurs de Srila Prabhupada. Jagat Guru, Srila Prabhupada. Surtout que notre tradition, on le sait, on l'apprend, c'est surtout une tradition de Shiksha, ce qui n'élimine pas bien sûr l'importance de Diksha. Mais oui, la disparition de Srila Prabhupada, nous l'avons célébrée hier, au jour anniversaire. Mais aujourd'hui, ça, sentiment, un souvenir se poursuit. La disparition de Srila Prabhupada, on l'a connue il y a 45 ans. Et aujourd'hui encore, la célébration et les sentiments se poursuivent.
C'est toujours un petit peu spécial, cette génération d'ici de Prabhupada. Là, on nous regarde et on se sent, oui, quelque chose d'un peu plus spécial. On était avec Srila Prabhupada physiquement, c'est quelque chose, on était avec l'atmosphère imprimée par l'énergie transcendantale intense et imprimée par Srila Prabhupada à son mouvement. Donc, on se sent un peu. On ne veut pas non plus dire, ben oui, mais nous, c'était comme ça, et puis là, maintenant, c'est plus pareil. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai, Narottam Das Thakur, il y a Nilo Premadana, il ne me reste plus qu'à me fracasser la tête sur un rocher. Maintenant, voilà, où est parti Srila Prabhupada, lui qui. Ce dévot très pur, et ce pur dévot, très pur, c'est-à-dire en tant que personne, c'était une très belle personne, un authentique serviteur de Dieu, dans sa forme originelle, avec l'attrait pour la personnalité charmante de Krishna. Et en même temps, en plus d'être un dévot très pur, c'était un pur dévot, c'est-à-dire qu'il suivait la voie de la pure dévotion, celle où il y a pensé Bhagavan Aladio Bhagavan Rajeshtanaya Saddhama Vrindavanam. On doit adorer Krishna et Vrindavan, c'est pas différent de Krishna, et l'accès à Krishna le plus beau, le plus direct, c'est celui du service dévotionnel offert par les gopis de Vrindavan. C'est ça aussi que c'est la voie de la pure dévotion que Srila Prabhupada a transmise. Voilà. Un pur dévot, aucune autre motivation que le plaisir de Krishna, et un dévot très pur. Je retrouve ça dans le Pranam Mantra de Srila Prabhupada. La première partie, je pourrais dire Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Utale. Vishnu Padaya. Première partie, c'est la personne, personnalité, le dévot, très pur. Vishnu Padaya. Il a pris totalement, il s'est abandonné aux pieds par les lotus de Dieu. Vishnu, c'est Dieu, créateur, qui maintient, l'âme suprême, Seigneur de ce monde matériel. C'est déjà pas mal dans cette vie, en ce monde, de s'abandonner totalement à la volonté divine. Et pour cela, un tel exemple de Srila Prabhupada, qui s'est abandonné totalement à la volonté divine, à Krishna Prastaya, il est devenu cher à Krishna. Là, il y a un élément supérieur à l'abandon au Seigneur, Créateur, le Père, c'est une relation de sentiment, de réciprocité, d'un ressenti d'amour à ça. Voilà. Parce que c'était un dévot très pur, un dévot du Seigneur. Finalement, il est devenu très cher à Krishna. Et on le voit comme tel, voilà, un vrai dévot de Krishna. Namaste Saraswati Deve, la deuxième partie de son Pranam Mantra, c'est lui-même qui nous l'a donné. Je le verrai plutôt comme le gourou. Étant cher à Krishna, Krishna l'a désigné, l'a choisi comme son représentant. Saraswati Deve, il s'inscrit dans la famille de Srila Bhaktisiddhanta, Gaudiya Vaishnava, et toute la Guru Parampara, jusqu'à Krishna bien sûr, mais et aussi bien sûr Chaitanya Mahaprabhu, que
Krishna lui-même, spécialement pour notre âge de Kali. Donc Gauravani Prachaline, c'est toujours la parampara, en tant que représentant de cette succession disciplique, Srila Prabhupada est venu transmettre le message de Chaitanya Mahaprabhu, chanter les saints noms de Dieu, de Krishna, pour atteindre cette perfection de l'échange d'amour personnel avec Krishna dans le rasa. Quelque chose d'à la fois très simple, universel et sublime. Troisième aspect de cette fonction, on pourrait dire, ce service de représentant de Krishna, de Acharya, de maître spirituel, gourou, c'est Nirvishesh Shunyavadi Pashkatya Deshtari. Alors, Prabhupada, très modestement, très humblement, il aurait pu, on aurait dit, nous, il est venu nous donner Krishna et l'amour pour Krishna dans le monde entier, Jagadguru. Prabhupada dit Nirvishesh Shunyavadi. Il est venu enlever l'impersonnalisme et le nihilisme. C'est pas différent, puisque si on enlève séparation, une relation personnelle avec Krishna, bon, ben, voilà, il n'y a plus l'impersonnalisme, c'est l'impersonnalisme et puis le nihilisme. Donc Prabhupada a enlevé ça, et c'est synonyme que de dire il a donné Krishna. Ouais. Et ensuite il a dit Pashkatya Desh, Taliné, pour protéger, pour sauver les pays occidentaux. Là aussi, modestement, je ne sais pas en tant que représentant de la succession disciplique, a simplement présenté la mission, le service que son maître spirituel lui avait demandé de faire, d'aller prêcher en Occident. Voilà. Il est allé enlever, c'est les premières phases du service dévotionnel, c'est d'enlever les fausses conceptions, etc. Et comme ça, là, Krishna Suryasa Maya et Andhakara, lorsqu'on enlève Maya, le soleil de Krishna apparaît. Et il a dit uniquement, oui, pour les pays occidentaux, c'est mon Guru Maharaj qui m'a demandé de faire ça, je l'ai fait. Voilà. Je n'ai pas de bhakti, je n'ai pas de Vedanta, je n'ai pas de dévotion, je n'ai pas de connaissance, mais j'ai pleinement foi dans le saint nom de Krishna et l'instruction de mon maître spirituel. C'est ce qu'il a écrit sur son petit poème, Narkini Bhagavatam. Et donc, après, ayant accompli cette mission d'une façon extraordinaire, en 10 ans, Mahamantra est connu dans le monde entier, voilà, partout. La dévotion commence à fleurir. Et Prabhupada, en plus, a voulu offrir un service, toujours dans la parampara, mais un peu plus personnel. Il est revenu en Inde. Et là c'était plus qu'il prêchait avec ou par l'intermédiaire de ses disciples occidentaux. C'est lui qui a mené la danse. C'est lui qui a mené la danse en Inde. C'est lui qui a fait le service de diriger vraiment tout, la création des temples de Vrindavan, Mayapur, Bombay, partout, et puis la présentation du mouvement Hare Krishna à toute la communauté, à tout le peuple indien. Ouais. Donc il a en plus offert cela. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai. Après un peu on se sent humble, malheureusement humble. Srila Prabhupada est unique, dans ce sens qu'il nous a fait prendre conscience d'une chose qui paraît maintenant simple pour nous quand on a vécu de longues années dans la conscience de Krishna. On n'est pas ce corps, on est une âme spirituelle. Mais quand on revient des années et des années en arrière, on se rend compte qu'on ne le savait pas du tout et qu'on vivait d'une manière tellement différente. Plein d'anxiété en se posant la question, mais à quoi sert cette vie et tout ça. Donc Srila Prabhupada, il nous a convaincus. Il nous a convaincus qu'on n'était pas ce corps, il nous a convaincus qu'on était une âme spirituelle. Et plus loin encore, il nous a convaincus qu'on pouvait avoir une relation et qu'on avait une relation éternelle avec Dieu, avec Krishna. Donc c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'il a réussi à nous faire
apprécier. Parce que si on pratique le yoga, si on pratique différentes sortes de yoga, on voit que ça prend tellement longtemps pour réussir à acquérir une certaine maîtrise. Et quand il nous parle du bhakti yoga, c'est tout simple, c'est toujours simple. Il y a des efforts à faire, bien sûr, maîtriser les sens et tout ça, mais ça se fait joyeusement. Et si comme il nous dit, si on suit ses instructions, le résultat est assuré. C'est fabuleux. Voilà, c'est ça que je dirais. C'est que Srila Prabhupada, il est unique dans ce sens qu'il s'adresse à tout le monde, qu'on soit une grande personnalité, une petite personnalité, même un enfant. Et il a ouvert la porte du monde spirituel pour tout le monde. Et le fait d'aimer Dieu, d'avoir une relation avec Krishna, il nous a rendu ça tangible et il nous a même donné envie de retrouver notre relation avec Krishna et retourner au monde spirituel. Srila Prabhupada ki jai. J'aimerais bien un peu continuer comme Krishna Charanarvinda Mataji a dit sur Prabhupada, parce que avant de connaître Prabhupada, moi je me considérais comme un croyant, j'étais un chrétien qui étudiait les livres chrétiens, qui a étudié le Coran, les livres sur l'impersonnalisme, etc., etc. Et je suis arrivé à une conclusion qu'il faut faire un bilan de tout ça, parce que aucune tradition ne me satisfaisait pas. Pourquoi? Parce que chaque tradition présentait l'absolu ou Dieu d'une façon qui ne me convenait pas. Chacun avait un défaut, entre guillemets. Comme par exemple, Dieu, dans la tradition chrétienne, il ne pouvait pas avoir une femme, par exemple. C'était un défaut pour moi. Ou il ne pouvait pas rire ou s'amuser, il devait être toujours sérieux, il devait être toujours assis, etc. Donc ça ne me convenait pas. Pareil, dans l'islam, c'était un peu pareil. On ne comprenait pas qui est Dieu, comment il est. Souvent, c'est le Coran. Dieu, c'est quelqu'un de très jaloux, qui punit tout le monde, etc. C'était un peu pas la personne à qui je pouvais m'abandonner. Bon, je savais que Dieu existe, je savais que c'est lui qui gère, c'est lui qui récompense et punit, etc. Mais il n'était pas attirant. C'est ça qui est drôle. Je croyais à tout, j'acceptais tout, mais il n'était pas attirant, Dieu. Jusqu'au moment où j'ai trouvé la Bhagavad Gita. Quand j'ai trouvé la Bhagavad Gita et j'ai commencé à l'étudier, au départ, je ne lisais pas les commentaires de Prabhupada. Parce que je disais, je suis assez intelligent, je n'ai pas besoin que quelqu'un m'explique quelque chose, tout est clair. Donc je lisais. Et la première impression qui m'a frappé, j'ai eu des frissons, j'ai senti que c'est Dieu qui parle. C'était vraiment comme ça. Oh, c'est Dieu qui parle. C'était cette impression. Par exemple, j'ai jamais eu cette impression quand je lisais les évangiles ou la Bible. Mais là, c'était oh, Dieu qui parle comme ça. Je voyais que je ne comprends pas ce que Dieu dit, mais je savais que c'est lui qui parle. C'était tellement fort. Et puis, j'ai dit, bon, je vais voir qu'est-ce que cet homme dit. Je n'arrivais même pas à retenir son nom, c'était trop long, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, c'était trop long. Donc, et j'ai commencé à lire. Quand j'ai commencé à lire, il y avait un autre aspect étonnant, c'est que, en fait, j'ai senti que Srila Prabhupada n'explique pas le verset. Il n'expliquait pas le verset, mais il faisait une sorte de publicité à Krishna. Donc, plus je lisais, plus Krishna m'attirait.
C'était ça qui est drôle. Hein. Même jusque maintenant, quand j'ouvre les teneurs et portées de Prabhupada, je vois que son rôle n'est pas une philosophie comme on parlait, c'est pas expliquer ou redire, analyser, etc. Il prêche en fait dans ses commentaires pour montrer Krishna comment il est beau, comment il est exceptionnel, comment il est parfait, etc. Et en fait, grâce à Srila Prabhupada, en fait, j'ai eu cette séduction de Krishna. Krishna commençait à me plaire. Et puis, plus je lisais, plus Krishna me plaisait. Et plus je disais, mais est-ce que Krishna peut faire ça? Et puis je lisais, oui, il peut. Et est-ce que Krishna peut faire ça? Oui, il peut. Et après, quand j'ai fini la Bhagavad Gita, je disais, mais Krishna ne fait pas ça, ne fait pas ça, ne fait pas ça. Et j'ai commencé à lire Srimad Bhagavatam. Et là, j'ai vu que Krishna peut faire et ça, et ça, et ça, et ça. Et j'avais plein de questions. Et chaque fois, je trouvais les réponses. Par exemple, avant de venir dans la conscience Krishna, j'avais plein de questions, il n'y avait pas de réponse. Et là, j'ai vu qu'il y a plus de réponses que des questions. Et c'était extraordinaire. Je dis, voilà, comme ça, éternellement, je peux avoir les réponses à mes questions. C'était extraordinaire. Et puis, plus Krishna me plaisait, plus Krishna m'attirait, plus m'attirait et plaisait chez le Prabhupada. Parce que je voyais qu'en fait, parce que chez le Prabhupada parle, Krishna, il est en lui. Et en fait, c'est comme ça, en l'écoutant, je suis attiré par Krishna. Donc, Krishna parle à travers Srila Prabhupada. Krishna se présente, se manifeste à travers Srila Prabhupada. Et puis, après, donc à cette époque-là, on avait juste le premier chant de Srimad Bhagavatam. Bon, vous savez, c'était une époque où il n'y avait pas d'Internet, il y avait le KGB, vous ne pouvez pas avoir l'accès facile, même il fallait vraiment être modeste, à tel point que même si ce n'était pas le KGB, vous pouvez être battu dans la rue par quelqu'un, on pouvait nous confisquer les livres, etc. Ce n'était pas des moments comme aujourd'hui ici. C'était assez difficile. Et donc, on avait le premier chant de Srimad Bhagavatam, on avait la Bhagavad Gita, on avait Krishna, la source de plaisir, c'est Krishna Book, avec le préface de George Harrison. C'était en bleu, c'était très très joli livre. La Bhagavad Gita était en rouge. Et il y avait aussi l'enseignement de Sri Chaitanya Mahaprabhu et Sri Ishopanishad. C'est tout ce qu'on avait. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'informations. Donc, c'était vraiment extatique. Mais il y avait un manque. On voulait aller plus loin, surtout avec Srimad Bhagavatam. On voulait aller plus loin. Et un jour, quelqu'un a emmené comme ça, il a sorti de son manteau un truc comme ça, enroulé, il a ouvert. En fait, c'était juste le début de l'Ilamrita de Srila Prabhupada, qui était écrit par Sasvarupa Das Goswami. C'était juste le début, il y avait une trentaine, quarantaine de feuilles, et c'était tapé à la machine, à la main, et c'était plusieurs copies. On mettait, pour avoir plus de tirages, il fallait mettre plusieurs copies, et cette copie qu'on a récupérée, elle était tellement floue qu'on prenait un crayon, on prenait un crayon et on repassait les lettres pour pouvoir lire. Et en fait, je l'ai jusqu'à maintenant, j'ai cet exemplaire. Il est arrondi, vous voyez, les bords sont arrondis parce qu'on passait l'un à l'autre, ça faisait des tours comme ça. Et là, on a découvert chez le Prabhupada sa vie, comment il était extraordinaire. C'était vraiment un nectar. Et on voulait absolument ressembler à Srila Prabhupada. C'était une autorité pour nous. Tout le monde doit ressembler à Srila Prabhupada. Et chaque fois quand on prenait les livres pour aller les distribuer, on se sentait Prabhupada. C'était une impression comme ça. Nous sommes aussi de Prabhupada. Il faut, et quand il y avait un truc mauvais qu'on pouvait faire, etc., on disait non, Srila Prabhupada ne ferait jamais ça. Il ne faut pas faire ça.
Shri Prabhupada voit tout, il ne faut pas faire ça. C'était vraiment quelque chose. Et ce livre de Satsarpa Maharaj était vraiment très, très inspirant pour nous. Voilà, donc je vais continuer après. Si. Je vais raconter une toute petite histoire qui est dans le livre de Shrutakirti Prabhu. Shrutakirti Prabhu raconte le lieu, je ne me rappelle plus exactement, c'était temple de Caracas ou quelque chose comme ça. Peut-être je me trompe de nom. Il dit qu'avec Prabhupada, on est allé à ce temple-là et il y avait le kirtan. Après, Prabhupada est arrivé, il est allé assis sur le Vyasasana et il dit, moi j'étais à côté de Prabhupada et je regardais vers les dévots et je cherchais les visages que je connaissais déjà et j'étais tellement fière que tout le monde me voit, que je suis à côté de Prabhupada. Il était dans toutes ses pensées à côté de Prabhupada et tout d'un coup, il sent un truc fort que sur son nuque. Il tourne et il voit les chaussettes de Prabhupada en boule à côté de lui. Et il dit, et je me suis rendu compte que comme au temple, il faisait très chaud et quand Prabhupada est assis sur le Vyasasana, il faisait très chaud et c'était mon rôle de lui enlever les chaussettes. Et Prabhupada, il dit, il m'a rappelé ma place et j'étais tellement reconnaissant à Prabhupada et j'ai pensé toujours, je fais le lien que toujours on dit les lilas de Krishna, c'est que le dévot qui peut comprendre. Si tu racontes, personne ne peut comprendre. Et les lilas de Prabhupada, c'est que son serviteur, vraiment c'est celui qui s'est abandonné à Prabhupada qui peut comprendre. Et chaque fois, j'adore les commentaires après chaque histoire et je vois comment Shrutakirti s'est abandonné à Prabhupada et comment, de quelle manière chaque acte de Prabhupada il commente et quelle leçon il prend pour lui. J'ai une admiration pour ces dévots-là. Hare Krishna. C'est un peu dans la même veine que ce qu'il disait Akshanda Prabhu. Ce que je trouve incroyable, c'est pourquoi quelqu'un qui a déjà Krishna, qui est au monde spirituel, voudrait venir ici faire quelque chose. Vraiment, il y a très très peu d'âmes qui ont fait ce que Srila Prabhupada a fait. Par exemple, on peut dire oui, il y a eu Jésus-Christ, je ne sais pas, Zoroastre, il y a des âmes que Krishna comme ça a envoyées pour prêcher, mais vraiment, on peut dire la pire période, c'est celle de Srila Prabhupada. Et vraiment, quand on voit comment il l'a fait, avec la compassion qu'il a fait, avec l'amour pour vraiment l'âme, et il ne regardait pas la situation matérielle, parce qu'il voyait qu'il regardait les gens de la même manière. Il ne disait pas, oui, eux, ce sont des jeunes, ils sont abandonnés, ou il ne disait pas, oui, en Afrique, ils sont en train de mourir de faim. Jamais il parlait de charité matérielle. Il regardait l'homme riche, l'homme pauvre, l'homme éduqué, matériellement, sous-entendu éduqué ou inéduqué. Il voyait tout le monde de la même manière, misérable. Parce que c'était la condition matérielle, elle est misérable. Et un jour, je lisais Bhavishya Purana, et c'était une partie à propos de Jésus-Christ, où Jésus-Christ, il y a un roi Vaishnav qui le rencontre, et il voit que c'est quand même il est médité dans les Himalayas, c'était la période avant qu'il vienne prêcher, retourne chez lui prêcher, et il lui dit, il voit que c'est un grand saint, donc il lui pose la question, qui es-tu et tout, et Jésus-Christ, Isha Krishna, il lui explique, il lui dit, moi je suis venu pour prêcher aux mlecha, aux mangeurs de viande. Et on sait qu'en dehors de Bharata, à l'intérieur de Bharata, de la civilisation, on va dire, védique, les mlechas ne pouvaient pas vivre tranquillement. Et du coup, ils étaient toujours chassés en dehors, enfin, entre guillemets, de l'Inde d'aujourd'hui, quoi, plus ou moins. Et le roi, il dit, oui, c'est bien,
parce que si Amlecha vient ici, on va le tuer. C'est très bien, va leur dire, mais qu'il reste là-bas. Et en fait, on comprend que c'est comme, vous savez, quand on dit que Gauri Nityananda, ils ont ouvert le coffre de trésors et ils ont distribué, en fait, c'est ce que Srila Prabhupada il a fait. On n'avait pas mérité d'avoir le trésor de la conscience de Krishna. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Littéralement, quand on voyait à qui il donnait, c'était vraiment... quelle raison? Ces gens ne faisaient pas d'austérité, ils mangeaient de la viande, ils couchaient... Enfin, tous les quatre principes étaient bafoués jusqu'au bout. Mais il est venu et humblement, il a servi les gens. Et quand on lit, en fait, ce que Srila Prabhupada a écrit, beaucoup de gens ils disent oui, c'est prétentieux ou autre. Jamais ils ne visent souvent... j'ai jamais vu quelqu'un viser Srila Prabhupada et dire Srila Prabhupada est prétentieux. Ils peuvent dire, oui, qui c'est Krishna, il dit qu'il est ceci, cela, mais Prabhupada, non. Même un jour, j'étais tombé sur un site, c'est, comment ça s'appelle, l'association anti-secte de France. Ils critiquent tout, mais pas Srila Prabhupada. Vraiment, hein. Dedans, ils disent, il y a ce sage indien est venu, et après, il commence à critiquer tous ses disciples, mais Srila Prabhupada, il ne touche pas. Parce qu'en effet, jamais Srila Prabhupada ne se met en avant. Jamais. On peut regarder tous les livres qu'il a fait, jamais il parle de lui, il ne met pas en avant. S'il parle de sa propre vie, de son expérience, c'est juste contextuel. Il dit, voilà, c'est comme en Inde, quand j'étais petit, il y a eu ça, et il met un exemple, mais jamais il met en avant. Et comme Akshanda Prabhu disait, mais toujours Krishna, Krishna, Krishna. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire, parce que on connaît tous d'autres grands dévots. Il n'y a pas que... je veux dire, il y a plein d'autres dévots, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas comparer à Srila Prabhupada. Je parle de notre génération. Après Prabhupada, ses disciples. Il y a toujours une différence ensemble. Parce que Srila Prabhupada, personne n'arrivait comme Srila Prabhupada à mettre Krishna devant lui. Et ça, c'est très, 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 très fort. Et aussi, c'est intéressant, je vais juste redire, parce que vraiment, pour moi, c'est extraordinaire, c'est comment Srila Prabhupada est vraiment d'une lignée de prédicateur. Par exemple, quand tout début, vous savez, dans la Bhagavad Gita, dans la préface, il dit « Une femme américaine m'a demandé de lui conseiller une traduction de la Bhagavad Gita, mais je n'avais rien à lui conseiller. » Et au début, je pensais que personne n'avait traité la Bhagavad Gita. Et puis je vois qu'il y a d'autres acharyas, ils ont commenté et tout. Et je me dis, mais pourquoi je ne peux pas dire ça? Et j'ai commencé à lire. Et quand j'ai commencé à lire les commentaires de Baladeva Vidyabhushana, surtout Vishwanath Chakravarti Thakur, j'ai fait, ah, d'accord, je comprends maintenant pourquoi. Parce que si Srila Prabhupada avait juste traduit les commentaires de ces acharyas, personne n'aurait lu, personne n'aurait compris. Pas qu'ils étaient mauvais, mais ceux qui ont lu, ils comprendront de quoi je parle. C'est incompréhensible pour nous. On a une intelligence tellement dans tamas, ça n'aurait pas été possible. Donc, vraiment, c'est plus qu'une chance d'avoir Srila Prabhupada. Peu importe ce que ça amène. Ça, allez. Je suis vraiment très touchée par tout ce que vous avez tous dit déjà. En fait, comme Gopaswami Prabhu a présenté Srila Prabhupada comme un pur dévot et comme Atmarama aussi vient de nous dire que il est par son... c'est difficile de dire en français, mais en fait, ça m'est venu par la tête une petite histoire que j'aimerais bien partager. Voilà, que Atmarama, quand il a dit que Srila Prabhupada n'a jamais mis soi-même en avant, c'était toujours Krishna, et que, comme vous nous avez expliqué aussi, que le désir de Srila Prabhupada était vraiment de faire les autres aimer Krishna. Donc, il mettait toujours Krishna en avant. Et il y avait une histoire racontée par un pujari dans un des temples en Inde. Je crois que c'était la maison de Advaita Acharya, si je ne me trompe pas.
il a remarqué qu'à un moment, il y avait un sadhu qui a commencé à devenir de temps en temps dans le temple. Il était toujours très humble, il parlait presque personne, il s'est assis au bout de la salle de temple et il chantait pendant plusieurs heures Hare Krishna Mahamantra. Et chaque fois, à la fin, avant de partir, il s'est approché à ce pujari pour lui remercier. Et il s'en est allé. Et du coup, ce pujari, il était toujours, il n'osait pas trop parler à Srila Prabhupada parce qu'il ne voulait pas interrompre son bhajan. Il voyait qu'il était vraiment une prière très profonde à Krishna. Et il a vu que cet homme, il vient de temps en temps, quelques fois par mois ou une fois par mois. Après, il est disparu. Et dans quelques ans, il a vu déjà un sannyasi qui est venu. Et pareil, il a passé plusieurs heures dans la salle de temple en chantant les noms de Krishna. Et il était très, très ému. Il s'est mis à pleurer plusieurs fois. Et à la fin, comme d'habitude, et en fait, ce pujari, il a reconnu cet homme qui venait. Et à la fin, quand il était encore approché à ce pujari pour le remercier, et finalement, le pujari, il a demandé mais qui vous êtes? Je me souviens de vous. Vous venez ici très souvent. Et il s'est présenté. Il a dit, je m'appelle Bhaktivedanta Swami, Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami, et je suis un serviteur, comment dire, bespalezny, useless, un serviteur inutile de mon maître spirituel. Il m'a donné une mission qui n'est pas possible à accomplir, à réaliser. Et je suis venue ici pour juste demander la miséricorde de Seigneur Chaitanya, Advaita Prabhu, Nityananda Prabhu, parce que c'est dans cet endroit-là où ils ont commencé à propager son nom de Krishna. De mon gourou, il est vraiment irréalisable. C'est propager la conscience de Krishna dans le monde occidental. Je viens juste pour implorer, oui, la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu et ses serviteurs. Et ça m'a beaucoup touchée parce que Srila Prabhupada qui accomplit vraiment finalement cette mission irréalisable, il s'est percevé juste comme quelqu'un qui n'est pas capable de le faire, mais car Krishna lui était tellement cher, son maître spirituel lui était tellement cher, que c'était vraiment le seul désir de son cœur. Et à travers ça, on voit que c'est par l'abandon à Krishna total qu'on est capable de faire quoi que ce soit et capable finalement de faire les choses qui nous paraissent pas possibles. C'est comme la dernière fois, pendant le Diwali, Atmarama a dit que tout le Ramayana, en fait, c'est même pas le Ramakatha, c'est le Ramadasa Katha, parce que ça glorifie les serviteurs de Krishna. Et en fait, Srila Prabhupada, il est comme ça, il est le serviteur de Krishna qui, grâce à son abandon, et nous montre ses qualités glorieuses et incroyables, magnifiques. Julie. Alors, l'hommage que j'aimerais rendre à Prabhupada, c'est que j'ai eu la chance
de le voir une fois dans ma vie, purée, ça a changé ma vie, quoi. Déjà de rencontrer des défauts, ça avait changé ma vie, mais même le fait après, même s'il n'était plus là, le lieu était empreint de sa vitalité, si je puis dire les choses ainsi. Et alors, l'hommage que j'aimerais lui rendre, c'est moi-même, ainsi que plusieurs personnes de ma génération et des générations qui ont suivi, puisque vous êtes là encore très très jeunes, beaucoup d'entre vous, c'est qu'il nous a reconnectés, je dis bien reconnectés, à la plateforme transcendantale, comme je crois que c'est toi qui disais ça l'autre fois, je sais plus, enfin quelqu'un d'ici qui avait utilisé ce terme que j'ai beaucoup, enfin qui m'a beaucoup touchée, parce que c'est vraiment ça, quoi. On est vraiment reconnecté, si on n'était pas à la naissance, sur une plateforme transcendantale et ça change la vie, quoi. C'est-à-dire d'un seul coup, effectivement, après, moi aussi j'ai erré beaucoup à droite, à gauche, pour essayer de voir où j'avais envie d'aller, quoi. Avec beaucoup d'écueils, mais qui m'ont justement mené au bon endroit. Et voilà, donc je rends hommage par rapport à ça. Et puis il y a une petite anecdote aussi que j'aimerais partager. Un jour, alors je ne sais plus si c'était à l'hôtel Le Sueur, rue Le Sueur, ou ailleurs, enfin, c'était dans Paris en tous les cas, ça c'est sûr, où il était venu et il avait donc prêché, on va dire. Et à un moment donné, il a dit, alors il parle en anglais, hein, mais là je le dis en français parce que sinon je vais dire n'importe quoi. Il a dit, si un jour vous êtes en difficulté ou égaré, vous pensez à Krishna et vous dites, Krishna, give me protection. Et avec sa grosse voix gutturale, et je l'entends encore aujourd'hui. Et notamment, justement, quand je suis, on va dire, un petit peu dans le creux de la vague, mais jamais trop bas maintenant. Alors, je le dis pour les jeunes, rassurez-vous, plus vous avancez en âge, plus le creux de la vague, il est moins creux. Enfin, c'est comme ça que je le dis. C'est rassurant. Voilà, absolument. Donc, n'ayez pas peur d'avancer en âge. Voilà. Hare Krishna. Allez. Bonjour à tous. Hier, j'ai écouté les leçons d'amour des élèves, des disciples de Srila Prabhupada. Il y avait l'histoire racontée par Tamal Krishna qui avait un grand succès avec les bus de Harinam. Il y avait plusieurs bus et il partait tous les jours. Il distribuait un maximum de livres. Il gagnait beaucoup d'argent comme ça. Mais en même temps, leur prédication pour ceux qu'il engageait dans le bus, il était un peu extrémiste parce qu'en fait, à tous les gens qui vivaient dans les temples, au Grihastha ou au Brahmachari, il disait « Venez avec nous, qu'est-ce que vous faites ici ?» La chose la plus importante, c'est de prêcher. Il faut que tout le monde devienne sannyasi. Et du coup, il y avait beaucoup de jeunes gens qui ont quitté les temples, les lieux, pour venir avec eux, pour voyager en bus, pour prêcher, distribuer des livres. Et les GBC sont venus à Srila Prabhupada pour se plaindre en disant que voilà, les temples maintenant sont vides à cause du programme de Tamal Krishna. Donc Srila Prabhupada a appelé Tamal Krishna vers lui. Il lui a dit, il lui a raconté la situation et Tamal Krishna, il a dit oui, je suis tellement mauvais, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez faire avec moi. Peut-être vous m'envoyez en Chine. Mais il a dit ça un peu avec de l'ironie. Il ne pensait pas du tout qu'il serait envoyé en Chine parce que c'était un pays hyper dur et personne n'a prêché là-bas. Donc dans sa tête, c'était oui, c'était comme une blague, ça arrivera jamais. Mais Srila Prabhupada, il réfléchit un peu. Il a dit d'accord, c'est une très bonne idée. Tu iras en Chine. Et là, Tamal Krishna, il était choqué. Il a dit, mais mon programme, tous les bus, comment je dois diriger tout le monde. Ils vont pas arriver sans moi. Srila Prabhupada est allé dans la salle de bain pour faire quelque chose, pour se raser ou quelque chose. Et Tamal Krishna, il restait dans sa chambre, il attendait choqué.
Et après, Srila Prabhupada, il revient de la salle de bain et il dit c'est bon, tu iras en Chine. Donc, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu attends? Et donc, Tamal Krishna, il sort abattu. Et après, ils se réunissent tous sur le toit d'un temple, il me semble, je ne me souviens plus. Et là où il y avait tous les dévots, et donc Tamal Krishna, il était abattu parce qu'il pensait, voilà, j'ai fait une mauvaise chose, je me suis conduit mal, et maintenant tout le monde va voir à quel point Srila Prabhupada m'a puni, qu'il m'envoie en Chine. Et là, devant tous les dévots, Srila Prabhupada annonce Tamal Krishna va aller prêcher en Chine. Voilà comment il est courageux. C'est un vrai héros. Et Tamal Krishna, il raconte après que c'était la capacité de Srila Prabhupada de tellement glorifier ses disciples, tellement changer les situations où il était abattu et choqué, il pensait que tout le monde va se moquer de lui, que Srila Prabhupada le punit, mais au contraire, il a fait de Tamal Krishna un héros qui va aller prêcher en Inde. Voilà. Allez Krishna, merci pour tous vos partages, c'était vraiment très inspirant. Moi, là où je voulais rendre hommage à Srila Prabhupada, c'est pour la grande famille qu'il nous a laissée. Parce que sans cette grande famille, j'aurais pas été très loin. Et ce qui est beau, comme dans toute famille, c'est qu'il y a des moments plutôt beaux, joyeux au début, quand tout va bien, il n'y a pas de problème, etc. Puis après, il y a des moments plus difficiles, mais les vraies familles, en tout cas les grandes familles, sont celles qui arrivent à passer ces étapes-là aussi. Et je trouve que Srila Prabhupada nous donne l'occasion, avec cette grande famille, de tous purifier notre cœur, parce que ces épreuves sont là pour nous faire grandir aussi. Et je sais qu'à certains moments, il y a eu des points difficiles, mais parce qu'il y avait Srila Prabhupada, on se dit, voilà, c'est le point commun entre nous tous, on doit faire ce petit effort, ce compromis pour là où les relations qui ont pu être un peu blessées ou endommagées. Et en faisant ça, j'ai senti que c'était ce que pouvait attendre Srila Prabhupada. Il attend qu'on coopère, qu'on arrive à rester unis malgré les difficultés, ce qui n'empêche pas évidemment d'avoir des humeurs différentes, d'avoir des affinités plus affirmées avec d'autres personnes. Mais malgré tout, quand on arrive à se retrouver pour des festivals, qu'on arrive à laisser de côté tous les problèmes, toutes les disputes, ouais, c'est touchant et ça nous rappelle qu'au final, tout ça, c'est juste parce qu'on est conditionné. C'est le monde matériel, c'est tout. Et Srila Prabhupada nous donne, avec cette famille, l'occasion d'avoir un ascenseur qui va direct jusqu'au monde spirituel sans se perdre. Donc ça, c'était un premier élément qui me touche beaucoup dans ce que nous a légué Srila Prabhupada et qu'on doit chérir le plus possible, parce que sans ça, on n'a pas d'association, ou en tout cas, on n'avancera, on ne continuera pas bien loin. Le deuxième élément que je voulais partager, c'est que quand Krishna Charana Ravinda Mataji a expliqué ses réalisations, a partagé ses réalisations, ça m'a rappelé. Alors, je ne sais pas pourquoi, quel mot a fait ça, mais je me suis rappelé d'un moment où j'ai senti que Srila Prabhupada, il était présent quand on distribuait des livres. C'était au marathon de décembre, donc chaque année, en décembre, il y a ce qu'on appelle le marathon de Srila Prabhupada, où les dévots participent de manière un peu plus intense que d'habitude à la distribution de livres, de manière directe ou indirecte, en aidant ceux qui distribuent les livres, en continuant à faire des programmes pour les dévots et les non-dévots. Et en fait,
un jour, en décembre, c'est même pas moi qui distribuais le livre, en l'occurrence, mais il y avait une personne, une jeune fille qu'on a rencontrée, et voilà, qui était moyennement intéressée par les livres, mais qui voilà, écoutait un petit peu ce qu'on racontait, voilà, était curieuse. Et puis, au fur et à mesure de la discussion, on était avec Goran Atalaj, j'avoue, et on discutait, on expliquait, on partageait un petit peu voilà, comment on avait été touché par cette philosophie. Puis elle s'est laissée convaincre pour prendre un livre. Et puis, voilà, il y a eu un tournant dans la discussion où on a senti qu'elle était plus captivée. Voilà, c'est peut-être au moment où elle a eu le livre entre les mains. Mais à ce moment-là, voilà, on sentait qu'il y avait de l'émotion qui montait, etc. Et puis bon, elle, sentant cette émotion, elle commence à s'écarter un petit peu. Elle est partie pour continuer son chemin et puis voilà, nous remercier. Et puis là, Goran Atalaj a eu une inspiration. Il s'est dit, il avait une guirlande, Goran Atalaj, sur lui. Et il l'a donnée à cette jeune femme pour la remercier pour son échange. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, cette jeune femme s'est effondrée. Elle a complètement pleuré. Elle ne savait pas ce qui se passait, mais elle a pleuré. Et Goran Atalaj, il fait, voilà, ça c'est la miséricorde de Srila Prabhupada. Et la guirlande qu'il a offerte à cette jeune Mataji, c'était la guirlande qu'il avait récupérée le matin sur la Murti de Srila Prabhupada, au temple, après le Mangala Arati. Et là, on s'est dit, waouh, Srila Prabhupada, il est là. C'était très puissant comme expérience. Donc oui, ça rassure. Et puis, on peut imaginer à quel point il doit être très heureux de voir que le Srimad Bhagavatam, il est de nouveau imprimé en français pour voilà, purifier encore davantage la France, donner à l'occasion de chacun de s'enquérir de la personnalité de Krishna à terme. Et avant ça, de progressivement comprendre notre position, pouvoir se détacher de l'influence des gunas, de l'énergie matérielle. Et la dernière chose que je voulais partager, parce qu'hier, je n'ai pas pu m'empêcher de réécouter, c'est mon côté un peu mélancolique parfois ou nostalgique, mais j'aime bien dans ces moments-là écouter les derniers mots de Srila Prabhupada. Il y a une vidéo, par exemple, où on voit Srila Prabhupada allongé sur son lit de mort, si on peut le dire comme ça. Son lit de départ, c'est plus adapté. Et on voit déjà qu'il est, malgré l'approche de ce départ, déjà il reste beau, il reste majestueux, il reste fort. Et il continue à parler de la conscience de Krishna jusqu'au bout. Il donne les derniers souffles de sa vie en parlant de Krishna, en nous donnant des instructions, en prêchant pour nous inspirer à faire. Et il parle en l'occurrence du Srimad Bhagavatam et il explique que voilà, en écoutant, en lisant le Srimad Bhagavatam, on va enlever l'influence de tamas, l'influence de rajas dans nos vies et à minima voilà, évoluer vers un peu plus de sattva. Et si on arrive à garder ça, bien sûr tout en s'engageant à côté dans le service de dévotion, alors voilà, on va progresser d'un pas certain. Et je trouve que c'est hyper touchant parce que Srila Prabhupada, jusqu'aux dernières respirations, que ce soit au moment où il allait quitter son corps ou même avant, ce qu'il faisait, c'était tellement intense, sa prédication était tellement intense que des fois, il tombait de fatigue, mais malgré ça, toujours prêt à tout donner à 100, voire 108% pour les dévots, pour nous donner ne serait-ce qu'un petit bout de Krishna Consciousness. Voilà. Jai Srila Prabhupada. Merci. Tout ce que vous avez dit, c'est très touchant et inspirant. Mais ce que vous avez dit aussi, ça me fait rappeler quelque chose, surtout quand vous avez parlé de Bhagavad Gita, quand vous avez lu. Mon première impression aussi, avant, grâce à Krishna, j'ai connu toute la Bhagavad Gita des aînés et se lisait. Après, quand j'ai découvert la Bhagavad Gita de Prabhupada,
la traduction, même si c'est la même, le commentaire, ça change beaucoup. Je me suis dit, Krishna, il met partout Krishna, même s'il n'y a pas mention de Et il parle d'autre chose, par exemple de karma yoga ou quelque chose d'autre qui ne parle le verset, mais qui ne fait pas penser à Krishna, mais dans le commentaire, Prabhupada arrive à mettre Krishna. Et la réflexion que j'ai eue en lisant la Gita, c'est tout ce que Krishna il a, c'est tout ce que Prabhupada il a, c'est Krishna à l'intérieur de lui, et il met abondamment, même si le texte n'a pas nécessaire qu'il parle de ça, mais il le met, donc il est rempli de Krishna, il ne peut pas empêcher, il donne abondamment à nous, même s'il y a des critiques de certaines personnes que dans le Bhagavad Gita de Prabhupada, il ne fait souligner que le Bhakti Yoga, même s'il existe beaucoup de choses, il ne fait que parler de conscience de Krishna, mais c'est tout ce qu'il a, c'est tout ce qu'il a, et donc il donne ce qu'il a. Hare Krishna. Après tout ce que vous avez dit, en fait, j'ai pensé que souvent, surtout dans le monde où on vit aujourd'hui, tout est très facile d'accès et on peut tout avoir très rapidement, que ce soit pour gratifier nos sens, s'amuser ou juste oublier en fait qui on est pour pas se poser de questions. Et souvent, en fait, quand on pratique la conscience de Krishna et qu'on vit dans un confort très, très présent, où tout est accessible, ben je trouve qu'on oublie en fait la chance qu'on a. En fait, que la chance qu'on a eue que Prabhupada vienne en Occident nous apporter la conscience de Krishna et, comme tu disais, Julie, nous amener sur un niveau transcendantal, en fait, nous sortir de cette vie. Et souvent, par exemple, je tombe dans ce confort où je me dis oui, ça va pas, et que facilement je peux faire quelque chose d'autre ou penser à autre chose d'autre pour, on va dire, brouiller la tête pour plus penser au fait que, je sais pas, j'ai pas envie de faire ci ou ça. En fait, j'essaie toujours de me rappeler que la chance qu'on a en fait d'avoir la conscience de Krishna et de pas en dévier de quelque manière, en fait, parce que c'est tellement précieux. Et en fait, il n'y a que Prabhupada qui est venu nous la donner. Personne d'autre. D'autres personnes ont essayé avant lui, mais il n'y a que lui, en fait, qui a réussi. Et grâce à lui, je peux dire, on est vivant, quoi, au final, parce que... Non, mais... parce qu'au final, on serait complètement perdu, en fait, si jamais il avait eu ce courage, ou comme Sudhir disait, même s'il avait l'impression que jamais il y arriverait, il est quand même venu le faire, en fait, et c'est incroyable. Et souvent, ouais, on est dans la conscience de Krishna et on oublie, en fait, ce fait que c'est tellement précieux et incroyable qu'il soit venu le donner, parce que on vit la conscience de Krishna d'une manière assez facile, en fait. Il n'y a pas de problème, on fait la conscience de Krishna. Donc voilà, je voulais juste dire ça. En venant aujourd'hui à Yoga Lyrique, et on a passé à côté d'un bar où il y avait une femme avec un petit bébé. À côté, il y a la cigarette, il y avait la cigarette, il y avait du café. Et tout de suite, on a senti ce sentiment de pitié face à ce bébé. Et ça nous a rappelé le moment quand Srila Prabhupada a fait sa promenade le matin et il a vu deux hommes qui jouaient du petit tennis ou ping-pong, je ne me rappelle plus qu'est-ce que ping-pong. Et il a commencé à pleurer en disant que ces hommes, ils perdent son temps. Donc, je voulais dire avec ça que
D'abord, je veux remercier Srila Prabhupada pour tout ce qu'il a fait, pour toutes ses qualités, pour toute sa compassion, et qu'on doit prendre comme exemple cette compassion et essayer de prêcher à tout le monde qui on est, qui est Krishna, qui est la liaison entre nous et Krishna, et de nous rappeler qu'on est des serviteurs de Krishna. Hare Krishna. Bon, je vais dire quelque chose. Non, il faut que traduire quelqu'un parce que qui peut traduire? Je peux dire en roumain, ça va apprendre. Mais il Non, peut dire en je russe. peux en russe. Je sais pas. En russe. Traduire. Essaye en français et après je vais t'aider. Bah, je sais, ok, ça marche. Beaucoup de fois, je tombe. Par exemple, je tombe parce que je travaille avec le monde matérialiste, tout ça. Ils fument, ils boivent à côté de nous. Et je sens que je tombe. Toujours, je tombe. Un jour, je n'écoute pas, je ne lis pas, ça. Et après, je dis, faut que je mette vite en l'essence de Srila Prabhupada, sinon, je tombe vite. Et des fois, je marche dans la rue et je vois une voiture belle, oh, je veux même, je veux ça. Et toujours, je me rappelle que, comme Srila Prabhupada l'a dit, je mange quatre comment ça s'appelle ça? Chapati? Chapati, je mange 4 chapati. Et lui qui a 3 millions, 5 millions, mais lui ne peut pas manger plus. Et ça m'a... Ok, pas besoin. C'est ça. Je remercie à Srila Prabhupada pour les connaissances, pour tout ce qu'il m'a donné. C'est ça. Bon, moi je vais faire un trait sur la vie de Srila Prabhupada, qui était surtout le fait qu'il visait à pouvoir avoir le maintien des sens en fait, c'est-à-dire comment atteindre le plus haut niveau de dévotion qui est le bhakti. Donc, au vis de cela, il faudrait avoir, comment dire, grâce à la maîtrise des sens, on atteint la spéculation utopique, qui va aboutir justement au bhakti. Donc, pour moi, je resterai sur le fait que il nous a donné déjà cette leçon, pouvoir avoir le côté très humble, simple de la vie, et garder le côté amour et amical entre personnes autres de même génération ou pas. Et je dois beaucoup de respect. Donc, on le doit beaucoup de respect, et il a fait un travail très remarquable. Et on ne peut que dans le futur se dire que ça ne pourrait pas être d'échouer, et que donner de l'avant et du positif, quoi. Il faut déplacer la voiture. Non, normalement, samedi, dimanche, ici, c'est gratuit. Il ne faut pas payer. Ah oui, c'est pour ça. Vous avez payé pour rien, c'est ça? Oh non. Samedi et dimanche? Oui, week-end, c'est gratuit. Donc tu peux rester. Hein? Maintenant que le papier est là. Moi, je vois un panneau qui c'est écrit week-end, c'est gratuit. Parce que beaucoup de gens restent à la maison, c'est pour ça c'est gratuit. À vérifier. Jamais quand je laisse la voiture. On verra. Ça sera comme une donation à Srila Prabhupada. Donc, on a fait un tour, chacun a exprimé ses émotions. Un jour,
je méditais un peu sur la personnalité de Prabhupada. Je dis, mais Krishna a des nombres infinis de dévots comme Prabhupada. Infinis. J'ai dit, mais quelle puissance! Et en fin de compte, en fait, dans le monde spirituel, chaque dévot est comme Prabhupada. Waouh! C'est incroyable. Vous pouvez imaginer? Une armée. Oui, c'est extraordinaire. Mais en même temps, j'ai pensé, mais pourquoi dans ce cas-là, tout le monde ne vient pas? Pourquoi il y a certains qui viennent, certains qui ne viennent pas? Et pourtant, ils sont tous purs, ils sont tous extraordinaires. Et après, Krishna m'a inspiré pour comprendre, c'est une catégorie spéciale. Une catégorie spéciale des dévots qui ne peuvent pas vivre quand ils voient les autres qui sont écartés de Krishna. Ils ne peuvent pas vivre. Donc c'est une catégorie spéciale. C'est une... et en fait, je vois que sans Prabhupada, ma vie ne pouvait pas changer. Tous les arguments que j'ai eus dans ma vie, par les philosophes, par les scientifiques, etc., n'ont pas pu changer ma vie. Mais chez le Prabhupada, par ces simples mots, il m'a retiré de ce bout où je me trouvais. Je me rappelle, il y a 4 ans, c'était vraiment le début de yoga lyrique. Je ne sais pas si je vous ai raconté ça, mais c'était une vision assez intéressante. Donc, c'était un jour avant qu'on partait à New York. C'était la veille qu'on devait partir à New York et j'ai pris le rendez-vous avec l'agent immobilier qui devait montrer ce local pour qu'on le loue. Et ce qui était drôle, je voyais toujours ce local proposé dans les agences. Je disais, mais non, ça c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Et je disais, bon, demain on part, donc je vais passer le voir, je vais appeler, peut-être après New York, je vais venir voir. J'appelle, l'agent me dit, oui, quand est-ce que vous voulez le voir? Je dis, bah, si c'est possible maintenant. Il dit, oui, dans 15 minutes, je suis là. Ok. En fait, ça n'avait rien à voir avec ce que vous voyez maintenant. Quand je suis entré, là on est assis, il y avait 5 poubelles énormes de différentes tailles. Ça sentait pas vraiment bien. Le sol était tout découpé, sale. Les murs étaient d'un gris foncé, sale, partout comme ça. Cette cloison n'existait pas. Bref, et les toilettes, cette pente, même pas. Les toilettes, c'était fossé comme ça. C'était fossé du XVIIIe siècle, pas rénové. Voilà, c'était quelque chose vraiment horrible, etc. Et je regardais, je faisais ça. Je ne sais pas pourquoi, pour voir est-ce que c'est le bon local ou pas. Je regardais le plafond. Je disais, mais Krishna, est-ce que c'est là où on va continuer? Et puis, je ne savais pas, est-ce que c'est ça ou c'est ça? C'est pas ça. Bref. Et puis, j'ai dit, OK, mais nous sommes une association. Je pensais qu'il va dire, non, c'est pas. Je dis, oh, pas de problème. Je dis, c'est super. OK. Mais j'avais toujours cette sensation. Est-ce que c'est ce local où on doit aller? Parce qu'on ne peut pas louer. C'est pour 9 ans qu'on loue et la possibilité d'interrompre la location, c'est chaque 3 ans. Donc, est-ce que je disais, mais tu vas emmener tous les dévots dans un endroit où il ne faut pas, tu prends la grande responsabilité, etc., etc. Mais Krishna m'a dit, prends. J'ai dit, OK.
J'ai dit, OK. Donc, j'ai dit, nous, on part demain à New York, mais en fait, les administrateurs de notre association vont prendre contact avec vous et tout ira bien, etc. Donc, on est parti avec Fasaïla et c'était une prédication très intense à New York et il y a un décalage, en fait, la journée active ici, active vraiment, le temps très actif ici, c'est la nuit là-bas. Donc, et j'ai tout laissé à Jivaprana pour qu'il rentre en contact avec lui, etc. Je disais, vérifiez absolument chaque détail, chaque point, etc. Parce que c'est un bail sérieux, on s'engage dans un truc, etc. Avec Atmarama, ils étaient... Et puis, il m'appelle, il me réveille, je me lève, on traite une question, on parle. Et à un moment donné, je dis Akshan, parce que ça sonne, on dort. Il prend ses lunettes, il met, il dit. Et après, il couche et ça sonne encore. Je dis Akshan, dors avec tes lunettes, comme ça, tu vas pas directement rester. Moi, j'ai presque pas dormi. Finalement, on a signé le contrat, etc. Et après le retour, j'arrive, j'ouvre. Oh, c'est affreux. Je dis, mais c'est affreux. Est-ce que c'est un endroit où tu vas emmener les dévots? C'est affreux. Et j'étais là. Et là, il n'y avait pas de protection. On voyait c'était transparent. C'était transparent. Hein, et on voyait les gens passer dans la rue, etc. Et je me disais, mais c'est affreux. Qu'est-ce que vous allez faire ici? C'est moche, c'est pas bien. Et je regarde comme ça à travers cette vitre. J'étais vraiment là où il y a le coussin. Et je regarde et je vois chez le Prabhupada qui arrive dans son manteau long avec sa canne comme ça. Il arrive et il s'arrête devant la porte. Et là où il y a l'affiche, mais il n'y avait pas d'affiche. Il commence à lire là-bas, cet endroit. Il a lu. Après, il a ouvert la porte, il est entré. Mais au moment quand il est entré, il a disparu. Il n'y avait pas d'affiche, mais ce qui est drôle, et je n'ai même pas pensé qu'on va mettre une affiche, etc. Mais il a bien attentivement lu cette affiche, il a plié la poignée, il est entré. Dès que j'ai eu ça, tous mes doutes sont disparus tout de suite. J'ai dit, si Prabhupada a entré, donc c'est le bon endroit. Et puis, tous les dévots nous sommes mis ensemble, on a transformé ce local, on a tout changé. Mais quand même, avant ça, pendant 1 an, il cherchait l'endroit. Et chaque fois, il avait ceci qui ne va pas. Et il retardait. Après, je me suis énervée. Je dis, Akshananda, c'est moi qui va chercher maintenant. Et moi, quand je cherche, c'est trop cher. Toujours. Et j'ai dit, sinon, parce que vous traînez et ça dure longtemps, on doit... Et dès qu'il a vu que ça devient trop cher, il a vite repris le relais pour trouver un bon endroit. Parce que je pensais, si, on va payer, on va faire ceci, cela et tout ça. Il a dit... dans le 18e. Vraiment, même 19e, on a visité tellement. Surtout dès qu'il entendait que nous sommes une association, c'était tout de suite non. Surtout que les gens cherchaient en tant qu'association culte. On a trouvé un endroit magnifique sur 2 étages, tu te rappelles? Et ce qui était intéressant aussi, ce qui était aussi intéressant, c'est qu'en fait, quand on s'est lancé dedans, on s'est aperçu que sur notre compte, il n'y a pas d'argent parce qu'il fallait avoir un apport pour rentrer, etc. 26 000 26 000 il fallait. On n'avait pas cet argent. Mais on a dit, on ne va pas lancer une publicité, on va pas on n'a rien dit, juste on a dit qu'on va ouvrir un centre. Et du coup, les dévots, dès qu'ils entendaient qu'on va ouvrir un centre à Paris, ils amenaient des sous. C'est incroyable. Ils faisaient des donations. On n'a jamais sollicité des gens. Personne. Krishna a envoyé l'argent comme ça. Et en 2 mois, presque, en 2 mois, on a 26 000. En 2 mois. C'est extraordinaire.
Même moins, un mois, c'est vrai, un mois. En un mois, on a eu 26 000 comme ça qui est venu. Avec Jiva Brahma, on est allé écrire en 3 exemplaires. Il y avait les points qui modifiaient juridiquement que ça soit. Et ce qui est drôle aussi, il y avait aussi un truc intéressant, c'est que j'ai jamais vu l'endroit où Srila Prabhupada a commencé, la Seconde Avenue à New York. Et les dévots m'ont demandé de faire une conférence là-bas. Et quand on est arrivé, je suis rentré, j'ai dit, mais c'était aussi long comme ici. C'est un peu plus étroit. Un petit peu plus long, mais c'était à la longueur. C'est un bon commencement. C'est quoi la Seconde Avenue? C'est long et étroit. C'est drôle. Ok. D'accord, pas. Si Go Paswami Prabhu, tu veux encore dire quelques mots? Ah, il a le micro. Tu as le micro avec toi. Le micro est chaud. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Des belles choses sur Prabhupada. Qu'est-ce que vous expliquez? Vous faites connaissance avec ceux Par exemple. Déjà accompagné en taxi. Déjà accompagné en taxi, emmené à l'hôtel, des endroits de culte, des endroits assez normaux, restreints. Je l'ai rencontré dans un endroit normal ou pas, c'est ça? Ouais, pas extraordinaire, pas grandiose. Mais excusez-moi, le micro que vous avez, c'est où? Ah, je vois. Une fois, je suis allé avec lui chez le fondateur de la Vie Claire, M. Geffroy. Connaissez-vous ça? La Vie Claire. Le fondateur de la Vie Claire, c'était le premier, c'était le début de l'écologie végétarienne. Il y a des magasins partout maintenant, biologie, magasin bio. Avant, on n'avait que la Vie Claire. On est allé chez M. Geffroy, la Vie Claire, voilà. Bon, c'est tout, hein, spécial, mais voilà, quelque chose de normal, un appartement, je me rappelle en haut, tout ça, puis on ne rappelle plus ce qu'il a dit vraiment. Donc, voilà, M. Geffroy, je me rappelle. Il prêchait beaucoup pour la santé, etc., végétariste, le pauvre, il est mort d'un cancer de l'intestin. Pas une bonne pub. Mais c'était très bien, voilà. Quoi d'autre? J'ai rencontré dans un endroit, un grand machin, c'était le centre américain à Paris, c'était boulevard Raspail. On ouvrait la porte, une grande porte comme ça, là, pour une conférence, et là, boum, là, c'est comme ici, quand on ouvre la porte, là, paf, un Jagannath avec ses grands yeux sourires qui sont là. Waouh! Là, c'est ça, waouh! Oh, extraordinaire, voilà. Prabhupada sur un vieil assassin, un grand sage qui était là, avec des jeunes hommes, des jeunes filles qui étaient assis à côté, très beau, très propre, très bien, hors de Paris, quoi. Donc ça, c'est l'aspect extraordinaire. Sinon, toi, tu veux dire, quelque chose de naturel, simple. À Vrindavan. À Vrindavan, Prabhupada, il venait de prendre son repas et il sortait ensuite juste dehors. Là maintenant il y a un petit jardin pour lui, là on a fait, enfin, c'était pas fait à l'époque encore. Donc il s'asseyait sur le bord, c'était très simple, très naturel. Voilà. Il s'asseyait sur un lit indien, là en corde tressée, et après le prachadam. Et puis il y avait un frère en Dieu, là, qui venait, et puis ils s'asseyaient tous les deux ensemble, ils avaient un gros livre, et ils lisaient un petit peu, ils parlaient, et ils riaient beaucoup. Ils riaient beaucoup tous les deux ensemble. C'était très naturel. Moi j'étais assis par terre, juste à côté, et je lavais les assiettes de Prabhupada. Alors, j'étais comme toi, en pantalon, machin, tout ça. J'étais un visiteur, quoi. Qu'est-ce que ça dit? Le bâti, quoi. C'était une sorte de dévotion vers votre maître spirituel. Non, on m'avait juste dit de faire ça, quoi. Donc, c'était, voilà, ça m'évoque quand tu dis quelque chose de simple. Ah, qu'est-ce que c'était simple.
Je suis passé de Prabhupada, là, le grand sage venu, un aéronef qui descendait dans Paris, tout d'un coup, là, c'était incroyable, quoi. Il venait d'un autre monde de couleurs, de beauté, de chants, de saveurs extraordinaires, dans un monde noir et blanc. Machin. Et là, l'autre aspect, c'est ça, simplicité, Vrindavan, Prabhupada, qui était chez lui, entre guillemets, voilà, très détendu. Ah, c'était vraiment bien, ça me libérait un petit peu. Après, je marchais dans la rue à Vrindavan en chantant Ishvara, Parama, Krishna. Krishna est Dieu, la personne suprême. Les arbres de Tulasi, et les arbres de Tulasi à Vrindavan. Oui. Il y en avait. Il y en a... Ça m'a pas marqué particulièrement. Il y en avait, hein, bien sûr, hein, mais ça m'a pas marqué spécialement. Ce qui m'a marqué, c'était de pouvoir être personnel comme ça, avec Prabhupada, simple. Voilà. J'aime bien la simplicité, hein, donc parler de ça, c'est vrai. Après, la simplicité, si on parle de simplicité dans l'amour, c'est très profond. Donc c'est quelque chose qui s'acquiert, c'est précieux, c'est pas gratuit. C'est pas. Si, c'est gratuit peut-être, mais enfin pour moi, ça prend beaucoup de temps. Voilà. Et la grâce de pouvoir avoir une relation simple à un moment, tu me fais rappeler comme ça. Mais après, toute ma carrière à la conscience de Krishna, ça prend beaucoup de temps pour développer un sentiment. Prabhupada, authentique, la philosophie de la Bhagavad Gita, c'est parfait, le mouvement Hare Krishna, wow, on y va, on va gagner le monde. Ouf, ça y est, je suis soulagé, la vie matérielle, là, le problème existentiel, mais les sentiments après tout. Est-ce que j'ai quelque chose pour la personne de Prabhupada? Krishna, c'est son représentant déjà. Oh, ça prend beaucoup plus, ça m'a pris beaucoup plus de temps et ça va me prendre encore beaucoup de temps. Mais c'est quelque chose de merveilleux de savoir et de ressentir dès le début qu'on est sur cette voie d'une relation de sentiment. J'emploie sentiment pour pas trop galvauder l'amour. Sentiment avec la personne suprême, du monde spirituel, de Vrindavan, avec quelqu'un qui en vient. Dès le début, on peut avoir ça, mais c'est très petit germe. Après, pour que ça grandisse, pour moi, ça prend beaucoup de temps. Mais au moins, la philosophie, les dévots, la stature de Prabhupada, ça m'a gardé sur cette voie. Et petit à petit, je dois dire, sinon ça ne serait pas gentil pour Prabhupada et pour le Krishna, le mouvement. Petit à petit, oui, ce sentiment-là, il commence à venir. Il commence à venir. J'aime bien Prabhupada. Akshananda dit parfois, j'ai le sentiment que les disciples de Prabhupada, ils sont plus attachés à Prabhupada qu'à Krishna. Ils aiment tellement Prabhupada, pas dans le bon sens. Beaucoup des grands premiers disciples sont vraiment comme ça, d'autres aussi. Il y a Prabhupada, et quand Prabhupada est parti, ils ont eu du mal comme ça, ils ont resté attachés à Prabhupada, beaucoup, pas tous. Je me rappelle comment il s'appelle, Parivida, qui fait le théâtre, tout ça comme ça. Il nous a expliqué, moi, je n'ai pas joint pour Prabhupada, même je ressentais vraiment rien pour lui, etc. Ça m'a pris des années, un jour, il y a eu un truc qui s'est passé, et là, tout d'un coup, ah oui, Prabhupada, il m'a sauvé, oui, c'est vrai, etc. Donc, c'est pas tous. C'est peut-être pas mieux ou pas moins bien. C'est différentes approches. Différentes approches. Il faut être patient. Il faut être patient, avoir une foi dévotionnelle, parce que le recueil de cette foi est authentique, la dévotion, Bhakti et Vedanta et la connaissance. Mais il faut être patient aussi, parce que sinon, soit on développe vite un sentiment, mais ça peut être mélangé avec des choses et on peut aussi dévier après, soit alors ça va venir, oui ou non,
et on se dit, bon, ben, après tout, j'ai rencontré des gens qui sont... je me sens bien avec eux, avec les dévots, je ne suis pas score, d'accord, mais bon, ça va, quoi. Et puis, il faut distribuer les livres, faire un quota, voilà. Donc, il faut être patient et garder une foi dévotionnelle, prudente, au minimum, et c'est garanti que l'amour de Krishna et de ses dévots et de tout le monde, etc., c'est là où ça se trouve. Le Krishna que nous adorons. Jai, Srila Prabhupada Patit Pavana ki Jai. Chers dévots, maintenant, Srila Prabhupada Prasad va venir sur l'assiette. Prenez la position Prasad. Ok. Hare Krishna. Merci à tous. Madame.